Sakar Murli du 18 mai 2016. Om Shanti. L'essence, 12 enfants, ayez la foi dans l'intellect et suivez constamment chaque instruction du Père. Ce n'est qu'en suivant ses ordres que vous deviendrez élevés. Question. Quels enfants appelle-t-on les vrais aides de Dieu? Réponse. Ceux qui font des efforts pour obtenir le royaume et qui rendent les autres comme eux. Ceux qui sont impliqués dans le service de Dieu de cette façon sont les vrais aides de Dieu. Quand les autres les voient, eux-mêmes deviennent coopératifs. Om Shanti. Quand vous êtes ici, vous dites à tout le monde de se souvenir de Shiv Baba. Vous savez que Shiv Baba existe. Les gens vont dans des temples dédiés à Shiv Baba, à Shiva, mais personne en dehors de vous ne sait qui il est. Par conséquent, rappelez-leur Shiv Baba. Le yoga de l'intellect de certains enfants vagabonde ici et là, et c'est la raison pour laquelle votre devoir est de leur rappeler, frères et sœurs, souvenez-vous du Père dont vous recevez l'héritage. Vous êtes maintenant de véritables frères et sœurs. À un niveau physique, vous êtes frères et sœurs parce que vous êtes soit dans un corps masculin, soit dans un corps féminin. Lorsque vous donnez des conférences, vous vous adressez à tous en tant que frères et sœurs. Cela veut dire un frère ou une sœur sur le plan physique. Ici, il n'en est pas ainsi. Les âmes, on vous dit de vous souvenir de votre Père, le Créateur. Vous recevez de lui un héritage, et cela fait une différence. Les termes frères et sœurs sont très communs. Les enfants, le Père vous dit « Souvenez-vous de moi, votre Père ». Shiv Baba est le Père spirituel et Prajapita Brahma est le Père physique. Bap et Dada disent tous les deux « Les enfants, souvenez-vous du Père et ne laissez pas le yoga de votre intellect vagabonder. Votre intellect va ici et là. Sur le chemin de la dévotion, ils font pareil. Ils s'assoient devant une représentation de Krishna ou d'une autre déité et ils égrènent les perles d'un chapelet. Mais leur intellect ne cesse de vagabonder. Qui sont ces déités? Comment et à quel moment ont-elles reçu leur royaume? Personne ne le sait. Les Sikhs savent que Guru Nanak a établi leur religion. Par la suite, ces petits-enfants sont venus, c'est-à-dire que les gourous ont perpétué son enseignement. Et ils ne cessent de se réincarner. Mais personne ne comprend ces choses. Ils ne se souviennent pas constamment de Guru Nanak. Si certains se souviennent de Guru Nanak ou de Bouddha ou encore du fondateur de leur religion, ils ne savent pas où se trouve actuellement ce fondateur. Ils disent tout simplement qu'il s'est fondu dans la lumière ou qu'il est allé au-delà du son. Ils disent aussi que Krishna est présent partout. Ils prétendent que partout où ils regardent, ils ne voient que Krishna ou Radhe. Le Père vient ici et vous dit « Oh, les habitants de Bharat, vous étiez des déités. Votre visage ressemblait à celui des êtres humains, mais vous aviez un caractère de déité. Les déités ont été représentées. Il existe leurs images. S'il n'existait aucune représentation, vous ne pourriez pas comprendre. Seul le Père vient vous expliquer la relation qui existe entre Radhe et Krishna et Lakshmi et Narayana. Et vous pouvez expliquer à tout le monde que Baba, l'incorporel, nous explique tout cela. En fait, tous sont incorporels.
les âmes sont incorporelles. L'âme parle par l'intermédiaire de son corps. Un être incorporel ne peut pas parler. Vous pouvez dire que notre Baba est également leur Baba. Shiv Baba est l'océan de connaissance et l'océan de paix. Il est le Père illimité. Il a également besoin d'un corps. Il dit « J'entre dans le corps de Brahma » et c'est seulement alors que la religion brahmine peut être établie. La création des brahmines se fait par l'intermédiaire de Brahma. Le Père n'explique qu'aux enfants brahmines et à personne d'autre. Il ne vous explique qu'à vous. Mais le fait que nous soyons les enfants de Shiv Baba ne veut pas pour autant dire que nous soyons des dieux. Non. Un père est un père et les enfants sont des enfants. Quand un enfant grandit, il devient lui-même un père en faisant des enfants. Celui-ci a de nombreux enfants. Il n'explique qu'à ceux qui ont la foi dans l'intellect. Ceux qui ont la foi dans l'intellect suivent les instructions du Père, parce que c'est seulement en suivant Srimad que vous devenez élevé. Vous comprenez que vous êtes en train de devenir comme les déités. Nous avons chanté la louange des déités vie après vie, et nous devons maintenant devenir comme elles en suivant Srimad. Ce royaume doit être établi. Tout le monde ne va pas suivre Srimad totalement. C'est un grand royaume, alors chacun suit Srimad number-wise, chacun à son propre niveau, à son propre degré. Dans un royaume, il y a toutes sortes de gens, des sujets, des domestiques, des serviteurs, des crémateurs, etc. Et tous sont nécessaires. Vous aurez des visions de ceux qui ont une telle activité et vous verrez comment un tel ou une telle rejoindra une famille de crémateurs. Il n'y aura pas seulement un crémateur, il y aura aussi toute sa famille. Il existe ici un syndicat de crémateurs. Ils se regroupent tous. S'ils font la grève, ils cessent de travailler. De telles choses n'arriveront pas à l'âge d'or. Vous avez un poster sur lequel vous demandez aux gens ce qu'ils souhaitent devenir. Deviendrez-vous avocat ou déité? Tout votre royaume est en train d'être établi. Ce n'est pas rien. Le Père illimité vient ici vous expliquer tous ces aspects illimités. Tout cela devrait rester dans votre intellect. Nous ferons des efforts pour obtenir un statut élevé dans le futur. En suivant Srimad, nous obtiendrons le statut royal le plus élevé. En rendant les autres comme nous, nous devenons les aides de Dieu. Rien ne peut rester caché. En progressant, au fur et à mesure que vous progresserez, tout vous sera révélé. C'est ce qu'on appelle la lumière de la connaissance. Vous continuez de recevoir la lumière alors que les autres ne savent rien. Ils ne cessent de fabriquer des bombes. Rien n'est fabriqué simplement pour être stocké. Jadis, ils combattaient avec des épées, puis ils ont inventé les fusils, les armes à feu, pas seulement pour les entreposer. Ils sont conscients que la mort est au bout de tout cela. Ils ont testé ces bombes. Tant de gens sont morts quand la bombe a été larguée sur Hiroshima. Depuis cette époque, ils ont fait tellement de progrès et ont construit tellement d'immeubles.
la destruction se passera de façon telle qu'il ne sera plus possible d'aller à l'hôpital. Même les hôpitaux seront détruits. Parce qu'en même temps, il y aura des tremblements de terre. Personne ne peut empêcher les catastrophes naturelles. Les gens disent « Tout est entre les mains de Dieu ». Les enfants, vous savez que la destruction doit avoir lieu. La famine surviendra et on ne sera même plus en mesure d'avoir de l'eau. Vous savez que tout cela n'est pas nouveau. La même chose s'est produite au cycle dernier. Personne ne possède la connaissance du cycle. Ils disent que 3000 ans avant Christ, c'était le paradis. Ensuite, ils ont écrit que le cycle durait des centaines de milliers d'années. Mais tout cela ne les intéresse pas plus que cela. Ils écoutent et ensuite ils retournent à leurs occupations. Les enfants, le Père vous dit, faites des efforts rapides, des efforts intenses. Restez dans le souvenir et l'alliage qui est en vous s'en ira. Vous devez devenir Satopradhana. Autrement, vous ferez l'expérience de la punition avant d'aller rejoindre votre propre religion. Vous recevez maintenant Srimad de Dieu. Shri Krishna est un prince. Comment pourrait-il donner des instructions? Personne ne le comprend. Expliquez avec beaucoup d'amour. Souvenez-vous de Shiv Baba. Shiv Baba lui-même dit « Souvenez-vous constamment de moi seul. » Il est le bienfaiteur. Éloignez-vous de tous les autres et reliez-vous à l'unique. Vous êtes ceux qui font traverser la barque de Bharat. L'histoire du vrai Narayan se réfère à Bharat. Ceux des autres religions n'écouteront pas l'histoire du vrai Narayan. Seuls ceux qui appartiennent à la religion originelle et éternelle des déités et qui sont sur le point de se transformer d'hommes ordinaires en Narayan l'écouteront. Eux seuls écouteront l'histoire de l'immortalité. Les déités vivaient dans le monde de l'immortalité. Elles avaient obtenu leur statut en écoutant l'histoire de l'immortalité. Vous devez absolument vous souvenir de tout cela. Si un seul point reste dans votre intellect, alors vous vous souviendrez automatiquement de tout le reste. Souvenez-vous du Père et faites tourner le disque de la réalisation de soi. Vous jouez maintenant votre rôle ici avec Shiv Baba et ensuite vous rentrerez à la maison. Seul le Père vous explique ce qui est vrai et ce qui est faux. Lui seul est la vérité et tout le reste est faux. Il raconte que Ravan habitait à Lanka. Mais il n'est pas seul. De telles choses n'arriveront pas aux âges d'or et d'argent. Le monde entier est devenu Lanka. C'est le royaume de Ravan. Toutes les citas se souviennent d'un seul, Rama. C'est-à-dire que tous les dévots, toutes les jeunes mariées, toutes les épouses se souviennent du jeune marié, de Dieu. Parce qu'ici c'est le royaume de Ravan. Les sannyasis ne comprennent pas toutes ces choses. Tout le monde est malheureux dans la villa de la peine. L'âge de fer est la villa de la peine. L'âge d'or est la villa sans peine, exempte de toute peine. À chaque pas, maintenant, il n'y a que de la peine. Baba vous envoie au paradis, là où la peine n'existe pas. Les êtres humains à l'heure actuelle
éprouvent tellement de peine. Quand quelqu'un meurt, ils deviennent fous. Au paradis, tout cela n'existe pas. Là-bas, il n'y avait ni veuve, ni mort prématurée. Là-bas, on quitte son costume et on en prend un autre au bon moment. On reçoit d'abord une vision et ensuite on prend le costume d'un homme ou d'une femme. À la fin, vous en viendrez à tout savoir sur ce que chacun deviendra. À ce moment-là, vous vous direz que vous n'avez pas fait assez d'efforts. Mais il n'y aura plus rien à faire, parce que la période des efforts sera alors révolue. C'est la raison pour laquelle le Père vous dit « Les enfants, faites des efforts. Soyez de véritables mains droites dans le service et vous irez dans le royaume. Restez occupés dans le service. » On donne l'exemple de familles entières qui se sont impliquées dans le service. On dit que ces familles ont accompli des actions tellement bonnes que tous, en les voyant, se sont à leur tour impliqués dans le service de Dieu. La mère, le père et les enfants, tous sont impliqués dans le service de Dieu. C'est bien, n'est-ce pas? Ils ne cessent de courir après le service. Les enfants, vous devriez avoir beaucoup d'enthousiasme pour montrer le chemin aux âmes afin qu'elles deviennent heureuses. À combien d'entre elles montrez-vous le chemin? Lorsque vous semez des graines, vous créez des sujets. Personne ne naît en tant que roi. Ils sont tout d'abord des sujets et ensuite, en faisant des efforts, ils peuvent s'élever. Lorsque les autres les voient faire du service, cela leur donne beaucoup d'enthousiasme. Ils se disent « Pourquoi ne pas faire d'efforts? Autrement, que deviendrai-je à chaque cycle ?» Beaucoup se repentiront. À aucun autre moment de votre vie, vous ne verrez autant de peine. Parce qu'ils ne suivent pas Shrimat, parce qu'ils commettent beaucoup d'actions pécheresses, à la fin, vous serez les témoins de tant de peine, n'en parlant même pas. Baba vous montre une méthode très simple. Souvenez-vous simplement du Père et ainsi vous montrerez le chemin aux autres. Vous apparteniez à la religion des déités, tout comme il y a les chrétiens et ceux de l'islam. Vous appartenez à la religion des déités. Les déités sont les plus pures. Aucune religion n'est comme la vôtre. Vous restez pur pendant la moitié du cycle. On s'est souvenu du paradis et de l'enfer. Personne ne sait ce qu'est le paradis. Le Père ne vient qu'à Bharat pour vous éveiller. Il est question de 5000 ans. Ceux qui étaient les résidents du paradis sont devenus maintenant les résidents de l'enfer. Et le Père est à présent venu faire de vous les résidents du paradis. Ce jeune marié vient ramener toutes ses épouses dans sa villa exempte de toute peine. Par conséquent, commencez par dire à tout le monde de se souvenir du Père. Autrement, leur intellect ne cessera de vagabonder ici et là. C'est aussi leur habitude sur le chemin de la dévotion. Baba a beaucoup d'expérience. Le meilleur métier est celui de joaillier. C'est tellement difficile de distinguer les vrais joyaux, les vraies pierres précieuses des fausses. Dans ce monde, la vérité est bafouée.
partout ne règne que la fausseté. Mais cela fait partie du drama. Vous savez que vous êtes tous des acteurs dans ce drama. Personne ne peut quitter le drama. Personne ne peut obtenir la libération éternelle. Vous devez tout faire avec compréhension. Vous ne cessez de jouer votre rôle et vous répéterez ce même rôle après un cycle. Vous verrez comment les gens mourront. La destruction doit avoir lieu. Toutes les âmes iront dans la terre du nirvana, au-delà du son. Cette connaissance est dans votre intellect, et en restant impliqués dans le service, beaucoup en tireront du bénéfice. C'est merveilleux lorsque toute une famille se met à suivre cette connaissance. Acha, aux très très doux enfants bien-aimés, longtemps perdus et maintenant retrouvés, amour, souvenir et bonjour de la mère, du père, Bap Dada. Le père spirituel dit namasté aux enfants spirituels et les enfants disent namasté à Baba. Les points à mettre en pratique. Premièrement, afin d'être libéré des scènes effroyables de la faim, ainsi que de toute peine, suivez Shrimat, les conseils élevés du Père. Faites le service de rendre les autres comme vous, en accord avec Shrimat. Deuxièmement, soyez les mains droites du Père dans le service. Montrez aux âmes le chemin pour les rendre heureuses et apporter du bénéfice à tous. Et la bénédiction, puissiez-vous être sans souci, qui se dit Nishshint, et rester ainsi dans un niveau constamment stable et immuable sur la base de la foi qui se dit Nishché. Nishshint et Nishché. N-I-S-H-C-H-A-Y et le premier N-I-S-H-C-H-I-N-T. Donc les soucis Nishshint, la foi Nishché. Le signe de quelqu'un qui a la foi dans l'intellect est qu'il est constamment sans souci. Une telle âme ne peut pas fluctuer. Quelle que soit la situation, elle reste stable. Par conséquent, quoi qu'il arrive, n'y pensez pas. Ne vous demandez pas que s'est-il passé, pourquoi cela s'est-il produit, etc. Soyez Trikaldarshi, donc connaissez les 3 aspects du temps, et restez sans souci. Parce qu'à chaque pas, il y a toujours du bénéfice. Puisque vous tenez la main du Père bienfaiteur, vous savez qu'il changera tout ce qui est malveillant en quelque chose de bienveillant. Par conséquent, soyez constamment libre de tout souci. Et la devise, ceux qui sont constamment aimants sont automatiquement coopératifs dans chaque tâche. Om Shanti et bonne journée.